La julienne, Hesperis matronalis. Voici une plante qui n'est pas très connue et pourtant. C'est une plante certes un peu discrète et un peu banale au premier coup d'œil, c'est vrai. La floraison est blanche et pas particulièrement spectaculaire, pas forcément plus intéressante qu'une autre. Elle rappelle un peu un phlox blanc, mais avec des fleurs beaucoup plus petites. Alors c'est une plante qui peut dépasser 1 mètre et qui peut atteindre jusqu'à 1,20 m en fin de floraison. Ici, elle mesure environ 1 mètre. Et alors, pourquoi je vous en parle et qu'est-ce qu'elle a de si particulier et de si intéressant cette plante, puisque bon, c'est quand même juste des fleurs blanches et elle n'est pas particulièrement intéressante et spectaculaire, même si la floraison est tout de même visible de loin, il est vrai. Et bien en fait, quand on sent l'odeur des fleurs, on est vraiment stupéfait de l'odeur de coca que peut dégager les fleurs. Elle nous rappelle tout simplement cette boisson si célèbre, ou alors éventuellement les bonbons acidulés au coca que nous avons pu parfois manger dans notre enfance. Alors c'est une plante vivace qui n'est pas très répandue, et on ne peut pas dire que ce soit une plante particulièrement vigoureuse et envahissante. Par contre, elle peut éventuellement se ressemer davantage sur un type de sol favorisant la germination des graines. Alors elle se sèmera plus facilement dans du gravier, mais on ne peut pas dire que ce soit une plante envahissante, et c'est même une plante qui a tendance à disparaître assez facilement. Elle n'a pas particulièrement d'ennemis ou de maladies, mais on ne peut pas dire que ce soit une plante qui soit pleine de vigueur, même si la croissance est assez élevée. Elle ne drageonne pas et elle ne s'étoffe pas forcément très rapidement. C'est toujours une plante un peu frêle et on a du mal à avoir des plantes qui sont très touffues et garnies de nombreuses tiges. Alors la floraison dure tout de même quelques semaines, puisque entre les premières fleurs et les dernières fleurs, on peut quand même se réjouir de au moins 2 à 3 semaines de fleurs. Par contre, une fois que la floraison est terminée, la plante n'a plus aucun intérêt. On peut éventuellement enlever les fleurs fanées et conserver un peu de feuillage, mais la plante n'est pas forcément très esthétique. Alors on évitera de la mettre en premier plan. Cette plante qui pousse au pied d'un arbre est venue ici toute seule, puisque tout compte fait, elle n'a même pas été plantée, elle s'est semée. Et je l'ai donc conservée, puisque reconnaissant le feuillage, j'ai tout de suite su que c'était une julienne. Alors Hesperis matronalis, un bien joli nom, mais un petit peu plus compliqué à retenir. La julienne est un petit peu plus facile. Ce n'est pas une plante que l'on va trouver dans toutes les jardineries, et en général, ce n'est pas une plante qui est très recherchée. Alors si vous en trouvez, elle peut être assez intéressante en second plan, et devant elle, on mettra éventuellement un tapis de plantes vivaces ou des tout petits arbustes nains, sachant que ce n'est pas du tout une plante de bordure, et même si on la plantait en bordure, elle finirait couchée sur la pelouse, parce que avec les pluies, il n'est pas rare de voir les tiges se coucher. D'ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit une plante particulièrement robuste. Elle bouge énormément avec le vent, ce qui n'est pas forcément un problème, puisque c'est même plutôt joli de voir des plantes vivaces gigoter comme ça avec le vent.
On peut éventuellement en faire des bouquets, mais le parfum est relativement intéressant seulement quand on a le nez dans les fleurs. Autrement, en bouquet, on ne peut pas dire que ça va embaumer toute la maison.